Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir eu ce genre de vision. Les histoires d'expériences de mort imminente, de moments hors du corps et d'autres rencontres extraordinaires semblent plus courantes que je ne l'avais imaginé. J'espère donc que vous ne penserez pas que j'ai complètement perdu la tête quand je dis que j'ai vu quelque chose qui m'a semblé aussi vivant que l'histoire se déroulant sous mes yeux. C'était comme revivre des moments de la Seconde Guerre mondiale ou du 11 septembre, même si je ne sais pas si ce que j'ai vu était un aperçu littéral du futur, un avertissement symbolique, ou peut-être les deux. La scène était apocalyptique. Tout brûlait, une fusion infernale d'orange et de gris peignait le ciel tandis qu'une épaisse fumée s'élevait du sommet des bâtiments en ruine. Les gens hurlaient et couraient dans toutes les directions, leurs visages tordus de terreur, se bousculant et trébuchant comme s'ils fuyaient une catastrophe invisible et inévitable. Pendant un moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. Et puis, je les ai vus. Les navires ennemis remplissaient le port, hérissés d'armes, arborant des drapeaux que je ne reconnaissais pas. Dans les rues, les soldats grouillaient pas seulement des troupes étrangères en uniforme, mais des gens ordinaires qui, en un instant, se sont retournés contre leurs voisins. Ils se sont fondus dans la masse, cachant leur trahison jusqu'à ce que le chaos éclate. C'était un niveau de tromperie que je ne pouvais pas comprendre, et il était partout. Je restais figé, complètement impuissant. Que pouvais-je faire ? Je ne suis qu'un bibliothécaire, un directeur tranquille et routinier d'une bibliothèque de petite ville près d'Albany, dans l'État de New York. Ma connaissance de la guerre se limite aux livres que j'ai lus et aux documentaires que j'ai regardés. Je me sentais petit et insignifiant au milieu de la destruction. C'est alors que je l'ai vu. Un garçon, pas plus âgé que 10 ans, se tenait seul dans le chaos, serrant contre sa poitrine une Bible usée et en lambeaux comme si c'était une bouée de sauvetage. Ses grands yeux effrayés croisèrent les miens et il m'appela d'une voix tremblante mais désespérée, « S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ?» Sans réfléchir, je courus vers lui. D'une certaine manière, je savais que je devais le faire. Je ne peux pas expliquer comment, mais je sentis une présence Jésus. Il était là. Il ne me parla pas ni ne me toucha, mais sa proximité était indéniable, comme une force stabilisatrice derrière moi, guidant mes pas. Je savais ce que je devais faire, même si je ne le comprenais pas complètement. J'attrapai la main du garçon, le tirai près de moi, le protégeant du mieux que je pouvais. C'est alors que je levai les yeux et la vis, la statue de la liberté, ou ce qu'il en restait. Elle était brisée, sa silhouette autrefois fière brisée et éparpillée dans le port enfumé. C'était un spectacle déchirant, plus que la simple chute d'un monument, c'était un symbole de l'Amérique s'effondrant sous le poids de quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Alors que nous étions là, au milieu du chaos et de la destruction, j'ai entendu un murmure, doux mais perçant, porté par le vent comme un avertissement, « Mystère Babylone ». Je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur sa signification. Le garçon m'a tiré par le bras avec insistance, en criant « Nous devons partir ». Autour de nous, les soldats aboyaient des ordres, tirant les gens hors des bâtiments. J'ai vu une femme crier et se débattre, affirmant qu'elle n'était pas une traîtresse. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé comme un coup dur, il ne s'agissait pas seulement d'une invasion étrangère. Certains des soldats n'étaient pas des étrangers, c'étaient des Américains qui se retournaient contre leur propre peuple. Tenant fermement la main du garçon, je me mis à courir. Mon cœur battait fort à chaque pas, mes pensées étaient un tourbillon chaotique. Qui suis-je pour faire face à une telle situation ? Je suis Angela, une bibliothécaire de 43 ans qui passe ses journées à ranger des livres et à aider les usagers à trouver des titres obscurs. Ma vie est calme, prévisible, bien loin de ce cauchemar. Le jour où cela s'est produit avait commencé comme tous les autres. J'étais dans la section non-fiction, en train de ranger les étagères d'histoire. Un titre a attiré mon attention, un livre sur l'effondrement des empires antiques. Je me souviens avoir eu un léger vertige en le prenant, mais cela ne semblait pas grave. J'ai agrippé le chariot pour garder l'équilibre, et puis tout a changé. Je n'étais plus dans la bibliothèque. En un instant, j'ai été transporté dans cette version ardente et chaotique de New York. Les sons, la chaleur, la vivacité de tout cela semblait plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Je n'aime même pas les villes,
je n'ai visité New York que 2 fois, et ces voyages remontent à des années. Pourtant, j'étais là, debout au milieu de ce qui ressemblait et donnait l'impression d'être la fin du monde. Je ne suis pas courageuse. Je n'ai jamais été le genre de personne à me jeter dans le danger ou à mener la charge. Mon instinct a toujours été de garder la tête basse, d'attendre que la tempête passe. Mais là, au cœur de ce chaos inimaginable, j'ai réalisé que me cacher n'était pas une option. Je n'étais plus seulement une bibliothécaire, j'étais quelqu'un dont ce garçon avait besoin. Et pour des raisons que je ne pouvais pas encore comprendre, je savais que je devais agir. Ce passage dépeint une vision vivante et chargée d'émotions du chaos et de la destruction, mêlant les thèmes de l'effondrement de la société, de la trahison et du conflit spirituel. Le récit d'Angela en tant que bibliothécaire devenue protectrice réticente ajoute une perspective profondément humaine et pertinente à un scénario apocalyptique. L'imagerie symbolique de la chute de la Statue de la Liberté, associée à la référence chuchotée à la « Mystère Babylone », lie la vision à la fois à l'identité nationale et à la prophétie biblique. Le contraste frappant entre la vie ordinaire d'Angela et les circonstances extraordinaires auxquelles elle est confrontée souligne le thème de l'histoire, celui du but inattendu et de la résilience. Ellie, le garçon qui sert sa Bible, sert de phare d'innocence et de foi au milieu de la tourmente, guidant Angela vers son rôle dans cette crise qui se déroule. Sa conscience croissante de la dimension spirituelle du conflit ajoute une couche de profondeur, suggérant que la destruction physique n'est que le reflet d'une décadence morale et spirituelle plus profonde. Ce segment capture la tension entre le désespoir et l'espoir, le chaos et le courage, entraînant le lecteur dans un monde où les gens ordinaires sont appelés à des actions extraordinaires. Si vous le souhaitez, nous pouvons développer l'histoire d'Angela, développer davantage la signification d'Ellie ou explorer les implications spirituelles de la vision plus en détail. Faites-moi savoir comment vous souhaitez procéder. La ville semblait resserrer son emprise sur nous, chaque ruelle et chaque coin de rue dissimulant une nouvelle horreur inimaginable. Des vitres brisées et des véhicules calcinés bordaient les rues désolées, leur présence témoignant sinistrement du chaos qui s'était installé. L'air était chargé d'une odeur de fumée et de décomposition, l'odeur d'un monde en train de s'effondrer. À chaque pas que nous faisions, le poids de la dévastation devenait plus palpable, plus étouffant. Ce n'était pas simplement la chute d'une ville, ni même l'effondrement d'un pays, c'était l'effondrement de tout ce en quoi nous avions autrefois placé nos espoirs, de tout ce qui avait donné un sens à ce monde. En parcourant les rues, nous sommes tombés sur une petite église qui semblait, au milieu de la tourmente, presque déplacée. Son clocher se dressait toujours, épargné par les destructions environnantes. On aurait dit un sanctuaire fragile au cœur d'un cauchemar. La main d'Ellie se resserra autour de la mienne alors que nous approchions, l'incertitude dans sa prise étant évidente. « Penses-tu que nous serons en sécurité ici ?» demanda-t-il, sa voix tremblante de peur et de doute. « Je ne sais pas, » répondis-je, la vérité pesante dans ma poitrine. « Mais ça vaut la peine d'essayer. » Les portes de l'église étaient légèrement entr'ouvertes, et nous entrâmes prudemment à l'intérieur. L'air était plus frais, plus calme, un sentiment fugace de soulagement m'envahit, comme si le poids du monde pouvait être momentanément mis en pause. Mais la paix était fugace. L'autel était renversé, les bancs brisés et éparpillés sur le sol. Les murs, autrefois un lieu de refuge, étaient maintenant souillés, couverts de graffitis furieux. Des mots comme « hypocrite » et « où est ton Dieu maintenant » étaient barbouillés de peinture noire, leur ton accusateur résonnant dans l'espace creux. Ellie s'avança, sa petite silhouette projetant une longue ombre alors qu'il s'approchait de l'autel. La faible lumière filtrant à travers un vitrail brisé le dessinait, le faisant paraître presque surnaturel. Pourquoi ferait-il ça? Sa voix se brisa de chagrin, ses mots à peine plus aucun murmure. Je n'avais pas de réponse à lui donner. Comment le pourrais-je? Tout ce que je pouvais faire, c'était m'agenouiller à côté de lui, mon propre cœur alourdi de questions sans réponse, avec une confusion qui me rongeait jusqu'au plus profond de moi-même. Pourquoi le monde en était-il arrivé là? Pourquoi la foi que nous avions autrefois avait-elle été brisée si violemment? Et puis, au milieu des ruines, je l'ai senti une présence, chaleureuse et éclairante, comme un phare dans l'obscurité. Cela n'avait pas de sens, mais à cet instant,
cela semblait réel, indéniable. Je fermai les yeux et, pendant un bref instant, je vis quelque chose. Ce n'était pas le monde brisé dans lequel nous vivions, mais quelque chose d'autre, quelque chose d'espoir. Une ville qui renaît. Des rues animées par le bourdonnement des gens qui s'entraident, des immeubles imposants, brillants de promesses, l'espoir qui brille à chaque coin de rue. Accroche-toi à ta foi, murmura une voix claire et douce, coupant court au tumulte qui m'entourait. Même quand tout le reste s'écroule. Quand j'ouvris les yeux, Élie me regardait intensément, comme s'il cherchait la même lumière que je venais d'entrevoir. « Mais qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, son regard empli d'un mélange d'espoir et de peur. Je secouai la tête, ne sachant pas comment expliquer ce que j'avais ressenti, ce que j'avais vu. « Je ne sais pas » dis-je doucement. « Mais, je pense que tout ira bien. » Même si le doute subsistait encore dans mon cœur, je devais croire qu'il y avait plus que la destruction, plus que la simple survie. Alors que nous sortions à nouveau dans les rues, la ville en flammes faisait toujours rage autour de nous, les flammes léchant les confins du monde que nous connaissions autrefois. Je ne savais pas où nous allions, ni ce qui nous attendait, mais une chose était sûre, ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose d'autre, quelque chose que nous ne pouvions pas encore comprendre. Ce que c'était, je ne pouvais pas le dire. Mais nous devions être prêts. La dévastation qui nous entourait n'était pas seulement le résultat d'un effondrement physique. C'était le reflet de quelque chose de bien plus profond, un effondrement de la structure même de ce qui nous était cher. Nous avions placé notre confiance dans la richesse, dans le pouvoir, dans le confort, nous détournant des choses qui comptaient vraiment, Dieu, l'amour et la vérité. Les ruines n'étaient pas seulement les vestiges d'une société en faillite, elles étaient la manifestation extérieure d'une pourriture spirituelle qui se développait depuis des générations, peut-être plus longtemps. Je baissai les yeux vers Élie, ses grands yeux pleins d'incertitude, son visage gravé de peur. Il leva les yeux vers moi, cherchant silencieusement une forme de réconfort, une réponse au chaos qui définissait désormais notre monde. « Je ne sais pas si c'est de notre faute » dis-je doucement, d'une voix à peine audible, tandis que j'essayais de donner un sens à tout cela. Mais je sais que nous en faisons tous partie. Nous tous. Nous continuâmes à marcher, la vision que j'avais eue encore vive dans mon esprit, comme si elle avait été gravée dans ma conscience. La lueur dorée, la silhouette de la femme écarlate, la coupe remplie de sang, c'était comme si la ville elle-même criait, révélant sa véritable nature. Et tandis que nous avancions au milieu de la destruction, je ne pouvais m'empêcher de penser que tout cela faisait partie de quelque chose de bien plus vaste, un jugement, un test de qui nous étions vraiment et de ce que nous étions prêts à défendre, même si le monde semblait s'effondrer autour de nous. Au milieu de ce désespoir étouffant, quelque chose s'agita en moi, une lueur d'espoir, faible mais indéniable. C'était comme si le poids du monde n'était pas tout à fait suffisant pour éteindre la possibilité qu'il ne soit pas trop tard. Pas encore, du moins. L'image du jeune homme avec la lampe de poche me traversa à nouveau l'esprit, sa main tremblante, la culpabilité dans ses yeux. Peut-être n'était-il pas au-delà de la rédemption. Peut-être qu'aucun d'entre nous ne l'était, pas entièrement. Peut-être, juste peut-être, était-il encore temps de faire demi-tour, de changer. Nous tournâmes au coin d'une rue et nous arrivâmes devant un parc. À présent, c'était un terrain vague calciné. Les arbres se dressaient comme des coquilles creuses et tordues, leurs branches noircies s'étirant vers le ciel comme des mains désespérées implorant la clémence. Les vestiges d'un terrain de jeu autrefois joyeux étaient maintenant tordus, brûlés au point d'être méconnaissables. Les balançoires craquaient et se balançaient dans la brise enfumée, se déplaçant comme des fantômes pris dans une danse éternelle de tristesse. Élie s'arrêta brusquement, sa petite main serrant la mienne avec une urgence qui me fit ressentir un pincement de malaise. « Que faisons-nous maintenant » Sa voix se brisa, lourde de peur et d'incertitude. Je n'avais pas de réponse concrète. Je ne savais pas trop quoi faire ensuite, mais je savais que nous ne pouvions pas rester ici, pas au cœur de cette destruction. Nous continuons d'avancer, ai-je dit, ma voix plus résolue que je ne le ressentais. Nous prions et nous avons confiance que Dieu nous montrera la voie. Mais sous ces mots, une question me rongeait. La confiance seule pouvait-elle nous guider à travers tout cela ?
La trahison, la division, la douleur, tout avait été complètement brisé. Pourrions-nous un jour reconstruire? Y avait-il un moyen de revenir en arrière? En traversant le parc, je l'ai ressenti à nouveau, la présence indubitable de Jésus, plus forte maintenant, presque écrasante dans son intensité. C'était comme s'il me parlait sans mots, me rappelant quelque chose de profond dans mon âme. Les versets sur Babylone me sont venus à l'esprit, les avertissements, le jugement, l'appel à fuir. Sortez d'elle, mon peuple, ai-je murmuré, les mots s'échappant de mes lèvres presque involontairement. Élie a levé les yeux vers moi, la confusion écrite sur tout son visage. Qu'est-ce que cela signifie? Je m'arrêtai un instant pour rassembler mes pensées. Cela signifie que nous devons être différents, dis-je, ma voix plus ferme à présent, la vérité s'installant au plus profond de moi. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. Nous ne pouvons plus continuer à faire confiance aux choses de ce monde. Nous devons défendre ce qui est juste, même si cela nous coûte tout. Nous marchâmes en silence pendant un moment, la ville autour de nous étant une tapisserie obsédante de cendres, de feu et d'ombre. Je n'avais aucune idée de l'endroit où nous allions ni de ce qui nous arriverait ensuite, mais une chose était sûre, ce n'était plus seulement une question de survie. C'était une bataille pour quelque chose de bien plus profond, de bien plus éternel, une bataille pour nos âmes. À ce moment-là, une décision s'est solidifiée dans mon cœur. Peu importe à quel point le monde était devenu sombre, peu importe la profondeur des trahisons ou la douleur des pertes, je m'accrocherai à ma foi. Je me battrai pour Élie, pour la vérité, pour l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, quelque part, la rédemption était encore possible. Même au cœur de la chute de Babylone, je croyais que la grâce avait encore une place. Qu'elle pouvait encore nous trouver, peu importe à quel point nous étions tombés. Cette vision d'un monde en ruine, baigné de jugement, mais non sans possibilité de rédemption, est une profonde allégorie du jugement spirituel et sociétal auquel nous sommes tous confrontés. Elle parle des choix que nous faisons, des conséquences de ces choix et de l'espoir vacillant que, même dans les moments les plus sombres, la grâce peut encore trouver une voie. Pour renforcer le message, il pourrait être utile de souligner plus clairement la transition entre la vision et la réalité éveillée. Par exemple, décrivez le contraste sensoriel lorsque vous vous réveillez dans la bibliothèque, le silence, l'immobilité, le poids du monde désormais absent, mais laissant derrière vous le lourd fardeau de la vision. Cela peut ancrer le lecteur dans le passage de la vision apocalyptique au moment présent. De plus, le rôle d'Élie en tant que celui qui tient la Bible pourrait être élargi pour symboliser la force trouvée dans la foi même au milieu du chaos. Son innocence et sa confiance face à tant de destruction peuvent servir de contrepoint au conflit intérieur du narrateur, soulignant la pureté de la croyance lorsque tout le reste est en ébullition. L'appel à l'action finale est puissant, et il peut être utile de réfléchir brièvement à la raison pour laquelle il est important de partager ses visions. Que ce soit comme un avertissement, un appel à l'unité ou un témoignage de foi inébranlable, le message selon lequel nous sommes toujours capables de rédemption pourrait résonner encore plus profondément avec le lecteur. Enfin, assurez-vous que le ton reste cohérent tout au long du récit. Bien que l'appel à l'action vers la fin adopte un ton plus moderne, il serait approprié de garder le langage en phase avec la nature lourde et réfléchie de l'histoire, créant ainsi un message de clôture fluide et percutant.